Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce jeudi 17 février. On commence tout d'abord avec les joueurs du Real qui ont repris l'entraînement ce matin à 11 h après la déroute avant-hier du côté du Parc des Princes. De retour à l'entraînement pour préparer les prochaines échéances et surtout ces matchs de Liga qui arrivent dans quelques jours. Et cette défaite du côté de Paris avant-hier, ça reste encore en travers la gorge en Espagne. Le Real Madrid a joué comme des lâches avant-hier soir d'après le journal L'Aser. Et c'est vrai que le néant proposé par le Real Madrid au Parc des Princes qui est très mal passé auprès de la direction madrilène qui tient Ancelotti pour responsable de cette défaite du côté de Paris. Donc tout d'abord déjà Carvajal qui a passé une soirée infernale face à Mbappé, mis au supplice pendant 72 minutes de jeu. Dani Carvajal a sans cesse été sur la défensive, cible des critiques de sa direction. Le latéral droit de 30 ans n'a pas rien apporté offensivement et s'est contenté de défendre et de ne pas prendre le bouillon face aux accélérations bien sûr de Mbappé. Il faut reconnaître que le défenseur n'a pas vraiment été aidé par Marco Asensio qui était juste devant lui, ailier droit, placé devant lui, et par le réel manque d'allant offensif des Madrilènes sur la pelouse du Parc des Princes, archi dominé et avec seulement 43% de possession de balle. Le Real Madrid n'a pas cadré une seule frappe et c'est 3 frappes contre 8 tirs cadrés sur 22 tentatives pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Carvajal lui aussi les gars, beaucoup critiqué par rapport à cette défaite contre Paris, mais c'est surtout Ancelotti les gars, Ancelotti sans réaction, incapable de presser les Parisiens et de mettre en difficulté. Malgré la présence de Benzema, les merengues ont été jugés trop attentistes par certains membres de leur direction et forcément Carlo Ancelotti a été jugé comme le principal responsable de cette déroute avant-hier du côté de Paris. Et Ancelotti sera très attendu au match retour prévu le 9 mars prochain. Pérez, malgré une première place en Liga, n'aurait plus vraiment confiance en lui. Et toujours avec Ancelotti, la direction du Real Madrid est très en colère contre l'approche d'Ancelotti à Paris. Florentino Pérez en particulier était embarrassé par rapport à cette prestation, ce non-match quand même de la part du Real Madrid du côté du Parc des Princes. Et on parle déjà de peut-être son successeur, donc c'est vraiment une info à prendre avec des pincettes. Pochettino est l'une des cibles prioritaires du Real Madrid en cas de licenciement de Carlo Ancelotti. C'est tout simplement le coach du Paris Saint-Germain. Bon, je pense pas que ça va ravir quand même les supporters du Real Madrid, que si Ancelotti se faisait virer, ça serait Pochettino, le successeur sur le banc madrilène. Donc tout se décidera au Bernabéu. N'oubliez pas que le match retour est prévu le 9 mars prochain. Et on peut voir les derniers, donc PSG Real, donc voilà Real PSG. Et on va regarder surtout les matchs à domicile du Real Madrid, donc les 3 derniers Real Madrid PSG. On peut voir quand même aucune défaite, 2 victoires, 1 match nul. Le dernier match, c'était un match nul de partout, mais on peut voir une victoire 3-1 contre le Paris Saint-Germain en 2018 et une victoire 1-0 du Real Madrid, là je parle à domicile, contre le PSG en 2015. Donc on verra ce que ça va donner dans quelques jours bien sûr pour ce match retour. Et Mijatovic il a dit, le Real Madrid m'a déçu sur tous les plans, j'ai vu un Real Madrid lent, sans personnalité, je suis très inquiet si en 90 minutes de jeu avec l'effectif que vous avez, vous n'êtes pas capable de tirer une seule fois au but. Donc là c'est très médiocre, il a aussi dit. Et chaque équipe peut avoir une mauvaise soirée, quelques minutes où vous n'êtes pas bien, mais 90 minutes de jeu, à aucun moment j'ai eu le sentiment que le Real Madrid pouvait faire mieux que perdre. Tout reste possible, le deuxième match peut être gagné, bien sûr, vu que là c'est seulement la mi-temps de cette double confrontation. Mais on doit également tenir compte du fait que Casemiro et Mendy ne joueront pas. On verra comment Benzema se porte également. On doit améliorer les performances de l'équipe, en particulier de Vini Junior, dont nous attendons tous beaucoup plus. De ce qu'il a fait avant-hier. C'est vrai que Vini Junior, les gars, il a fait un match très très délicat. On l'a pratiquement pas vu, Vini Junior. Et pas besoin d'être très intelligent pour voir que Vini a perdu une grande partie de la fraîcheur avec laquelle il a terminé l'année 2021 à Paris. On a vu un joueur qui n'était pas capable de déborder et qui n'a jamais causé d'ennui à Achraf Hakimi, le défenseur droit du Paris Saint-Germain. Daniel Carvajal, il a dit le slogan Hasta el final vamos Real. On l'a en tête. Dès qu'on entre au Real Madrid, il ne faut ni jeter l'éponge, ni abandonner, quoi qu'il arrive. C'est ce que représente ce maillot. Donc il est utile de préciser que ce témoignage provient du documentaire Real Madrid, la légende Blanca, réalisé bien avant le match contre le Paris Saint-Germain. Mais cet extrait est parfaitement en accord avec la situation à laquelle fait face le Real Madrid en Ligue des Champions suite à son non-match avant-hier du côté de Paris. La une aujourd'hui du journal AS, nouveau roi, et ça parle de Mbappé, ça que c'est une du journal AS,
fait la une sur Mbappé aujourd'hui et c'était la même chose hier. Hein. C'est de la bombe, voilà, on peut voir Mbappé qui est en train de tromper Thibaut Courtois. Et voilà, vraiment, du côté du Real, hein, Mbappé, c'est vraiment la priorité pour le prochain mercato. Hein. Signer Mbappé est presque une question de survie pour le Real Madrid, d'après le journal Le Parisien qui est sorti aujourd'hui. Le club pourrait reconstruire un projet autour de lui en lui offrant un pont d'or en salaire, surtout s'il arrive gratuitement, voilà, sans montant de transfert. Donc c'est pour ça que le Real Madrid pourrait lui proposer un bon salaire et ce serait rentable, hein, parce qu'il ramènerait encore beaucoup d'argent niveau vente de maillots, niveau sponsor, hein, qui pourrait exploser les gars avec l'arrivée d'une star, hein, parce que voilà, c'est quand même une star les gars maintenant, Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est une priorité, mais une question de survie, hein, pour le Real Madrid les gars, d'accueillir Mbappé lors du prochain mercato. Et le PSG, hein, sait que Kylian a déjà pris sa décision. Le Français rejoindra le Real Madrid cet été, d'après le journal Marca, voilà, d'après les journaux espagnols, hein, ils sont quasiment sûrs. Hein, Mbappé finira, voilà, avec le PSG. Il est toujours sous contrat et dès la fin de son contrat, il aura respecté tout le contrat avec son équipe du Paris Saint-Germain. Il viendra rejoindre cette équipe du Real Madrid, son club où il a toujours rêvé de jouer un jour. Donc ça, voilà, c'est une question, on va dire, de mois, hein, la signature, hein, de Mbappé. Donc il dira rien bien sûr avant la fin de la saison. Tout devrait se décanter, hein, dès juillet les gars, dès la fin de la saison. Et moi je suis quasiment sûr, hein, voilà, que Mbappé rejoindra cette équipe de Madrid. Et la réaction de Florentino Pérez au signe Mbappé, donc il était bien sûr dans les tribunes, hein, du Parc des Princes, donc à la fin du match. Il y avait des supporters du Real Madrid, Ficha Mbappé, donc en gros signe Kylian Mbappé, il a levé le pouce, voilà, pour dire, il n'a rien dit à l'oral, mais voilà, il a fait ce petit geste, hein, pour dire oui, vous inquiétez pas, ça va se faire dans les prochains mois. Et Thierry Henry, donc une ancienne légende, hein, du football, il a joué, hein, du côté de Arsenal, bien sûr on ne le présente plus, donc tout le monde sait que Mbappé va au Real Madrid, pas besoin d'être idiot pour le savoir, donc pour lui, voilà, il le sait, voilà, il s'en doute, hein, bien sûr que Mbappé finira du côté du Real certainement lors du prochain mercato. Et même Javier Tebas, le président de la Liga, est vraiment content, hein, de l'arrivée de Mbappé, même si c'est pas encore officiel, hein. Le fait que Mbappé vienne est une excellente nouvelle pour la Liga, donc ça c'est tout en bas. La dernière phrase, hein, de Javier Tebas, qu'il a dit: les trois rescapés de la Super League ne sont pas dans la même situation quand on compare la Juventus et le Barça. Madrid va récupérer Mbappé et Haaland et les autres sont à moitié ruinés. Bon, après Mbappé et Haaland, je sais pas si ça va être les deux. Mbappé peut-être sûr, Haaland on ne sait pas, hein, bien sûr, hein. Donc voilà ce que dit Javier Tebas, hein, par rapport à la situation de Madrid. Donc les prochains matchs du Real, donc là voilà, on clôture, hein, cette page, on va dire Champions League. Donc maintenant on reprend la Liga. Le Real Madrid joue, hein, c'est après-demain, on est le 17, donc c'est samedi à 21h le soir, hein, contre l'équipe de Alaves. Il va falloir absolument prendre la gagne. Voilà, les 3 prochains matchs de Liga, il faudrait 3 victoires, hein, pour préparer très bien ce match, hein, ce gros rendez-vous contre le Paris Saint-Germain. Donc ensuite un déplacement à Vallecano, le Real Madrid reçoit la Real Sociedad et le Real Madrid reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc sur les 4 prochains matchs, 3 matchs au Bernabeu, dont, hein, ce dernier match bien sûr contre l'équipe parisienne. On va parler de la seule satisfaction. Bon, il y en a aussi à la bas qui a été pas mal, on va dire, hein, du côté de Paris, heureusement qu'il était là, mais surtout le meilleur, hein, ça reste quand même Thibaut Courtois, le gardien belge. Donc 3 pénaltys arrêtés en 2022, hein, pour Thibaut Courtois. Le premier c'était contre Gonzalo Guedes, l'attaquant portugais de l'équipe de Valence. Le deuxième c'était contre Raúl Garcia. Voilà, alors je crois que c'était un match de Coupe du Roi ou Super Coupe d'Espagne, je ne sais plus exactement. Voilà, c'était contre l'équipe de Bilbao. Et le troisième, bien sûr, hein, c'est celui arrêté par, où Léo Messi a tiré. Bien sûr, Thibaut Courtois s'est très bien détendu, hein, pour arrêter ce penalty. Quelques déclarations de Robert Lewandowski sur Karim Benzema. Donc il a fait une interview au journal L'Équipe, hein. Je souhaite à Benzema de rester encore quelques années sur le devant de la scène internationale. Peut-être arrêterons-nous au même moment nos carrières respectives par rapport à notre trajectoire. Ce serait alors un joli clin d'œil du destin. Il a aussi dit, hein, je ne sais pas comment Benzema se sent au fond de lui, mais peut-être qu'il est capable de jouer encore davantage de 2 ou 3 ans au plus haut niveau, hein. Voilà, Karim Benzema, actuellement, n'oubliez pas, il a 34 ans. Il a aussi dit à Lewandowski, hein, toujours sur Benzema: j'aime la qualité des déplacements de Karim Benzema, il est très intelligent, très régulier, je ne sais pas comment il est en dehors des terrains, mais il donne le sentiment de vouloir sans cesse s'améliorer, hein. C'est vrai qu'il poste souvent des stories, voilà, sur son compte Instagram où il est toujours en mode musculation, en mode entraînement. Karim Benzema pour être toujours au top de sa forme, bien sûr Lewandowski, hein, le suit. Comme moi, Karim aime jouer avec ses coéquipiers, il recherche souvent les 1-2, les combinaisons, il n'est pas forcément obsédé par le but adverse.
l'inverse, il recherche avant tout la réussite collective, hein, et ça c'est pas faux, hein. On sait que Karim Benzema c'est vraiment un joueur collectif, vraiment si son coéquipier est mieux placé pour mettre le but, il lui fera la passe D. Donc Lewandowski c'est un peu le même style, hein, tout simplement que Karim Benzema, c'est pour ça qu'il se ressent, hein, tout simplement quand il voit l'attaquant français, il est aussi dit, hein, pour finir chaque saison, et depuis toujours Benzema marque énormément ces derniers mois, il ne cesse de progresser, je le trouve encore plus fort avec un jeu plus complet et des statistiques impressionnantes. Donc voilà ce que dit Lewandowski sur Benzema. Bon, ça peut être la même chose, hein, sur Lewandowski, lui aussi qui a des stats quand même impressionnantes, hein, du côté du Bayern. Et pour finir, Benzema marque régulièrement, c'est un buteur très collectif qui maîtrise tous les paramètres de l'avant-centre moderne. Il aime aussi servir ses partenaires. Le Real Madrid lui doit beaucoup, hein, bien sûr. On sait qu'il y a un Real Madrid avec et sans Karim Benzema. Et ça, quand il n'est pas à 100%, comme par exemple mardi, voilà, on peut voir, hein, que ça pêche, hein, dans le secteur offensif côté madrilène. On va parler d'Alvaro Odriozola. La Fiorentina est très satisfaite des performances du joueur prêté, hein, par le Real Madrid actuellement du côté de l'Italie. Aimerait tout simplement le conserver, mais son avenir n'est pas encore décidé, hein, par rapport à l'avenir, hein, de Odriozola. Donc en gros, la Fiorentina aimerait l'acheter définitivement. Voilà, ce joueur qui appartient, je vous ai dit, est toujours au Real. Et je ne pense pas qu'il y ait une équipe plus médiatisée que le Real Madrid, qui est connue aux quatre coins de la planète. C'est l'équipe mondiale par excellence, sans aucun doute la plus connue à Madrid. Tout ce qui se passe a un écho énorme de voilà, la déclaration d'Odriozola, hein, par rapport à ce club, hein, cette équipe, dont il est toujours propriétaire à cette équipe de Madrid. Une déclaration d'un ancien joueur du Real. Bon, lui, il est resté 3 saisons, hein, du côté de Madrid, mais bon, il a eu beaucoup de blessures. Je pense pas que vous vous souvenez, hein. C'est Jonathan Woodgate, donc c'est un joueur anglais. Ma carrière au Real Madrid a été un échec, vraiment, quand il y regarde de plus près. Je suis là-bas pour signer dans la plus grande équipe du monde, et cela a été un échec parce que j'ai été blessé pendant une grande partie du temps. Tu aimerais pouvoir revenir en arrière et que ton corps ne te laisse pas tomber, mais ce n'est pas possible. J'y suis allé en tant que garçon, je suis revenu en tant qu'homme. Donc j'ai appris des choses à Madrid, mais c'était une période très difficile, hein, parce que je l'ai regardé. Donc déjà il a toujours joué en Angleterre, une fois il a joué à l'étranger, c'était au Real Madrid. Donc voilà, lors de la saison 2004-2007, on peut voir, voilà, que 14 matchs, seulement un but. Donc il avait été prêté de 2006 à 2007, donc il a joué, on va dire, 2 saisons, hein, du côté de Madrid, seulement 14 matchs joués. C'est vrai qu'il avait été beaucoup de fois blessé, hein, c'est pour ça que pour lui, hein, ça a été un échec, et bien sûr sa carrière du côté de l'Espagne. Les enceintes sportives pourront accueillir 100% de ses spectateurs à partir du 4 mars, mais malgré le fait qu'il n'y aura plus de restrictions d'accueil liées au Covid, le Santiago Bernabéu ne devrait pas pouvoir afficher complet en raison, bien sûr, des travaux. Mais voilà, si le stade, il n'y aurait plus de travaux, voilà, maintenant il n'y a plus de jauge en Espagne à partir, hein, du 4 mars, voilà, dans quelques jours, les gars. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, les gars, c'est fini les jauges en Espagne d'ici 15 jours. Et on va parler de Zinedine Zidane, les gars, et Cristiano Ronaldo, l'époque où le Real Madrid n'avait aucun problème en Ligue des Champions, hein, bien sûr. Ronaldo, on peut le voir avec ses mèches blondes, hein, c'est quand il était au top, hein, au prime, hein, quasiment de sa carrière, avec Zinedine Zidane, hein. Voilà, ces deux-là ont remporté 3 Ligues des Champions quand même d'affilée, c'est quand même incroyable. Toni Kroos, lors du dernier match, hein, contre le Paris Saint-Germain, une petite photo, hein, du capitaine et joueur allemand. Et on va finir aujourd'hui, les gars, avec, voilà, on revient sur le match PSG Real Madrid, et ça a été un record d'audience, hein, pour la chaîne Canal+, avec ce match PSG Real Madrid. Donc il y a beaucoup de Français, voilà, qui ont regardé le match, hein, sur Canal+, plus de 2 51 000 téléspectateurs étaient devant le match, hein, de la chaîne cryptée. Donc voilà, ça a été une énorme audience, voilà, télévisuelle, hein, bien sûr, ce PSG Real Madrid. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode, hein, consacré au Real Madrid. Donc 2 jours d'affilée, pourquoi? Parce que ce soir, vu qu'il y a le Barça qui joue, voilà, je parlerai comme ça du Barça demain avec les résultats du FC Barcelone, hein, qui joue tout à l'heure contre l'équipe de Naples en Europa League. Allez, nous on se retrouve après-demain, les gars, pour nouvel épisode, cette fois-ci consacré au Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.